Bonjour, bienvenue à ce module sur le chapitre 4 de la norme ISO 45001 intitulé Contexte de l'organisation. Ce chapitre est essentiel car il permet de comprendre les facteurs internes et externes qui influencent le système de management de la santé et sécurité au travail SMSST. L'idée ici est de comprendre comment l'environnement global de l'entreprise impacte la sécurité du travail. Ce n'est pas juste une théorie, il s'agit d'adapter le système aux enjeux réels de terrain en tenant compte des défis auxquels l'entreprise doit faire face. Pourquoi il est si important de comprendre le contexte? Alors, le SMSST ne peut pas être appliqué dans le vide. Il doit tenir compte de l'environnement de l'entreprise, des défis internes et externes auxquels il fait face, ainsi que de ses relations avec des parties intéressées. L'objectif ici est de bien comprendre ce qui se passe autour de l'entreprise pour mettre en place un système de gestion efficace et pertinent. Une bonne analyse du contexte nous permettra d'adapter notre système aux réalités spécifiques plutôt qu'à une approche théorique qui pourrait ne pas être adaptée. Euh, ce que vous devez dire, le contexte externe englobe tous les facteurs qui se trouvent en dehors de l'entreprise, mais qui ont un impact direct sur la sécurité au travail. Cela comprend plusieurs éléments. La réglementation nationale et internationale qui dicte les normes et les lois que l'entreprise doit respecter en matière de sécurité, la situation économique du secteur qui peut affecter les priorités de sécurité en fonction des ressources disponibles, les évolutions technologiques ou industrielles qui peuvent changer la manière dont les risques sont gérés, les pressions sociales telles que celles des syndicats, l'ONG ou même du public qui peuvent influencer les politiques de sécurité. Enfin, les attentes des clients et partenaires qui attendent de l'entreprise qu'il met en place un système de sécurité efficace et conforme. Prenons l'exemple d'une entreprise chimique qui sera soumise à des normes de sécurité beaucoup plus strictes qu'un bureau administratif. Voilà, cela montre bien que le contexte externe influe sur les exigences du SMSST. Le contexte interne fait référence aux facteurs internes à l'entreprise, comme sa culture, ses processus internes et ses ressources. Il est tout aussi crucial que le contexte externe pour la mise en place d'un SMSST adapté. Les facteurs internes peuvent inclure la culture organisationnelle, c'est-à-dire la manière dont la sécurité est perçue et gérée au sein de l'entreprise, les pratiques opérationnelles et procédés existants qui influencent directement les risques auxquels les employés sont exposés, les ressources disponibles, y compris humaines, matérielles et financières, qui déterminent la capacité de l'entreprise et gérer la sécurité de manière efficace. En comparant ce contexte interne, voilà, l'entreprise peut mieux adapter son système de gestion aux réalités sur le terrain, en s'assurant qu'il est en phase avec ses capacités et ses priorités.
Les parties intéressées sont toutes les personnes ou entités qui ont un impact sur le SMSST ou qui sont affectées par celui-ci. Euh, Identifier ces parties est une étape cruciale pour comprendre qui doit être impliqué dans le processus de gestion de la sécurité. Parmi les parties intéressées, nous trouvons les salariés qui sont directement concernés par la mise en place du SMSST, euh, le médecin du travail qui joue un rôle important dans le suivi de la santé des travailleurs, les délégués syndicaux euh, qui représentent les intérêts des travailleurs et peuvent être des acteurs clés dans la gestion de la, de la sécurité. Les sous-traitants qui doivent aussi respecter les règles de sécurité, les clients et fournisseurs qui peuvent avoir des exigences en matière de sécurité, les autorités réglementaires qui imposent des normes et veillent à leur application. L'ISO 45001 exige qu'on identifie ces parties intéressées et qu'on prenne en compte leurs besoins et attentes dans les stratégies SST de l'entreprise. Cela permet de s'assurer que le système de management de la sécurité prend en compte tous les aspects euh, pertinents. Alors, ce que vous devez dire, voilà, une fois que l'on a compris le contexte et les parties intéressées, il est crucial de définir le périmètre du système de management SST. Cela consiste à préciser quelle activité, site et partie de l'organisation seront couvertes par le système. Le périmètre doit être clairement défini et cohérent avec le contexte global de l'entreprise. Il faut répondre à des questions comme quelles activités seront concernées par le SMSST, quels sites seront inclus ou exclus du périmètre, quelles parties de l'organisation doivent être couvertes et quelles fonctions ou services doivent être intégrés dans le système. Exemple, le SMSST pourrait s'appliquer uniquement aux activités de production et de maintenance sur un site industriel spécifique. Ou bien il pourrait s'étendre à l'ensemble des sites de l'entreprise, voilà, comme on a dit, selon l'entreprise. Le périmètre doit être précis pour éviter les zones grises, comme des sous-traitants ou des entrepôts oubliés. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Le périmètre de SMSST peut être défini comme suit. Le système de management SST s'applique à l'ensemble des activités de productivité, de production et de maintenance des sites industriels de l'entreprise X situés à l'Algérie. Il inclut les salariés permanents, les intermédiaires ainsi que les prestataires réguliers travaillant sur site. Cet exemple montre bien l'importance d'un périmètre clair qui évite toute ambiguïté. Un périmètre flou pourrait laisser des zones critiques non couvertes, ce qui pourrait être dangereux, comme ne pas inclure les entrepôts ou les sous-traitants. Voilà, en résumé, pour définir un SMSST efficace, il est essentiel de d'abord comprendre le contexte interne et externe de l'entreprise, puis identifier les parties intéressées et leurs attentes. Par la suite, définir un périmètre clair du système de management SST.
Cette étape est cruciale car il permet de bâtir un système de management aligné avec la réalité de l'entreprise, avec ses défis et ses priorités spécifiques. Voilà le chapitre 4 sur le contexte de l'organisation est fondamental car il nous permet de comprendre les facteurs qui influencent directement la gestion de la sécurité au travail. Une fois le contexte bien défini, l'entreprise peut construire un système de management de la sécurité qui soit non seulement conforme aux exigences, mais aussi adapté à ses besoins spécifiques. Nous allons maintenant voir comment ces éléments s'intègrent dans le reste de la norme ISO 45001. Je vous retrouve dans le prochain vidéo et je vous souhaite bonne journée.